Il ne savait pas encore que sa vie allait changer. Mais ce matin-là, quelque chose en lui avait déjà cessé de fuir. Adrien se leva comme tous les autres jours, le regard vide, l'esprit encombré. Son réveil sonnait, mais son esprit était déjà fatigué avant même de commencer la journée. Trop de pensées, trop de distractions, trop de projets abandonnés. Il avait des rêves, comme tout le monde, mais il restait flou, lointain, étouffé par les notifications, les peurs et l'habitude de remettre à demain. Chaque jour, il travaillait dur, sans avancer vraiment. Chaque soir, il se promettait de changer, sans jamais savoir par où commencer. Ce qu'Adrien ignorait, c'est que son problème n'était ni le manque de talent, ni le manque de chance. C'était quelque chose de plus silencieux, plus puissant. Son esprit était partout, sauf là où il devait être. Et pourtant, ce même esprit, s'il apprenait à se concentrer, pouvait devenir l'arme la plus puissante de sa vie. Ce jour-là, sans le savoir, Adrien allait faire une rencontre, une simple habitude, une décision minuscule qui allait transformer un esprit dispersé en un esprit focalisé et changer sa vie pour toujours. Adrien ne se rendait pas compte de ce qui le fatiguait vraiment. Ce n'était pas son travail, ce n'était pas le manque de temps, ce n'était même pas les difficultés de la vie. C'était l'invisible. Chaque minute, son attention était tirée dans tous les sens. Un message ici, une vidéo là, une pensée inutile qui surgit sans prévenir. Son esprit sautait d'une chose à une autre, incapable de rester immobile plus de quelques secondes. Il croyait être occupé, mais en réalité, il était dispersé. Un soir, assis seul dans sa chambre, Adrien ouvrit son téléphone par réflexe. Il ferma une application, puis une autre, encore. Soudain, une question le frappa comme un éclair. Quand est-ce que j'ai vraiment été concentré pour la dernière fois ? Il chercha dans ses souvenirs et ne trouva que du bruit. Il comprit alors une vérité simple mais douloureuse. Ce n'était pas qu'il manquait de discipline, c'était que son esprit n'avait jamais appris à se focaliser. La distraction n'était pas un ennemi bruyant, elle était douce, confortable, familière. Et c'est précisément pour cela qu'elle était si dangereuse. Cette nuit-là, Adrien prit une décision silencieuse. Pas une grande promesse, pas un changement radical, juste une idée simple. Et si je commençais par contrôler mon attention avant d'essayer de contrôler ma vie ? Il ne le savait pas encore, mais cette question allait ouvrir la porte à une habitude minuscule, une habitude capable de reconstruire son esprit jour après jour. Adrien ne chercha pas une méthode compliquée. Il n'avait plus l'énergie pour ça. Il se rappela simplement d'une phrase entendue autrefois. « Ce que tu nourris chaque jour finit toujours par grandir. » Alors, il fit quelque chose de presque ridicule par sa simplicité. Le lendemain matin, il posa son téléphone hors de portée. Pas pour toute la journée, juste pour 10 minutes. 10 minutes sans notification. 10 minutes sans musique, 10 minutes sans fuir ses pensées. Il s'assit, il respira et il choisit une seule chose à faire. Au début, son esprit se rebella. Les pensées surgissaient, l'envie de regarder l'heure revenait sans cesse. Mais il resta. Quand les 10 minutes furent terminées, quelque chose d'étrange se produisit. Il ne se sentait pas transformé, mais calme. Pour la première fois depuis longtemps, il avait été présent du début à la fin. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel. Ce jour-là, son travail lui sembla plus léger, ses gestes plus lents, ses décisions plus claires. Adrien comprit alors une loi essentielle de la vie. La concentration n'est pas un don, c'est une habitude qui se construit. 10 minutes avaient suffi pour lui prouver qu'il n'était pas brisé. Il était simplement désentraîné. Et s'il pouvait entraîner son corps, il pouvait entraîner son esprit. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette petite habitude allait déclencher une réaction en chaîne. Des changements invisibles au début, mais imparables avec le temps. Adrien avait toujours cru que la discipline était une bataille, un combat contre soi-même, une force brutale qu'il fallait imposer chaque jour. Mais quelque chose avait changé. Depuis qu'il protégeait ses 10 minutes de concentration, il ne se forçait plus autant. Il résistait moins, il avançait plus. Il remarqua un détail troublant. Quand son esprit était clair,
les bonnes décisions devenaient plus simples. Se lever à l'heure n'était plus une torture. Commencer une tâche ne demandait plus une lutte intérieure. Dire non aux distractions semblait naturel. Adrien comprit alors une vérité que peu de gens réalisent. La discipline n'est pas le point de départ. La clarté mentale l'est. Quand l'esprit est encombré, chaque action paraît lourde. Mais quand l'esprit est focalisé, même l'effort devient fluide. Il ajouta une seconde habitude. Toujours simple, toujours petite. Avant chaque tâche importante, il prenait une respiration profonde et se posait une seule question. Quelle est la seule chose importante maintenant? Pas 10 choses, pas toute la journée, juste une. Cette question devint son encre. Jour après jour, Adrien sentait une force nouvelle naître en lui. Une force silencieuse, stable, durable. Il n'était pas devenu quelqu'un d'autre, il était simplement devenu présent. Mais la vraie transformation n'allait pas tarder à se révéler, car un esprit focalisé commence à attirer des opportunités que l'esprit dispersé ne voit jamais. Adrien n'avait rien changé autour de lui. Même travail, même environnement, même contrainte. Et pourtant, quelque chose était différent. Il commença à remarquer des détails qu'il ignorait avant. Une idée pendant une réunion, une opportunité cachée dans une conversation banale, un problème que personne ne semblait vouloir résoudre. Ce n'était pas la chance qui avait changé, c'était son attention. Un esprit dispersé voit le monde en surface. Un esprit focalisé perçoit les signaux faibles. Adrien répondit plus calmement, écouta plus profondément, parla moins, mais avec plus d'impact. Un jour, son responsable lui confia un projet que personne ne voulait. Trop flou, trop complexe, trop risqué. Avant, Adrien aurait refusé. Cette fois, il accepta. Pas parce qu'il se sentait prêt, mais parce qu'il savait se concentrer. Il découpa le problème. Une étape, une seule priorité à la fois. Les semaines passèrent, le projet avança. Lentement, solidement. Et sans bruit, la perception des autres commença à changer. On ne parlait plus de lui comme de quelqu'un de sérieux mais ordinaire. On parlait de lui comme de quelqu'un de réalisable. Adrien découvrit alors une loi silencieuse du succès. Les opportunités ne crient pas, elles chuchotent à ceux qui savent écouter. Mais cette nouvelle clarté allait aussi l'obliger à faire un choix difficile, car se concentrer vraiment signifie parfois laisser certaines choses derrière soi. Plus Adrien avançait, plus il ressentait un inconfort étrange. Ce n'était pas la fatigue, c'était le détachement. Il commençait à dire non. Non aux discussions inutiles, non aux distractions déguisées en urgence, non à certaines habitudes qui remplissaient ses journées sans nourrir sa vie. Et ce refus silencieux avait un prix. Certains amis le trouvaient distant, d'autres pensaient qu'il avait changé. Quelques-uns se moquaient même de son nouveau sérieux. Avant, Adrien aurait cherché à plaire, à expliquer, à se justifier. Mais son esprit, désormais plus clair, voyait une vérité simple. Tout progrès demande un choix, et tout choix crée une perte. Il comprit que se concentrer, ce n'était pas seulement choisir quoi faire, c'était aussi choisir quoi ne plus faire. Le soir, parfois, le doute revenait. Était-il en train de devenir égoïste, de perdre des liens importants? Alors il se rappelait pourquoi il avait commencé, retrouver le contrôle de sa vie. Il découvrit une règle douloureuse mais libératrice. Ceux qui profitent de ta distraction n'applaudiront jamais ta concentration. Et pourtant, au fond de lui, Adrien sentait qu'il était sur le bon chemin. Car ce qu'il gagnait dépassait largement ce qu'il laissait derrière. Mais une autre épreuve l'attendait, la plus difficile de toutes. Rester concentré quand les résultats commencent à apparaître. Les résultats arrivèrent plus vite qu'Adrien ne l'avait imaginé. Son projet fut remarqué, on lui donna plus de responsabilités, son nom circulait dans des conversations où il n'était même pas présent. Et avec ce succès naissant, un nouveau danger apparut. La dispersion déguisée. Invitations, nouvelles idées, propositions séduisantes. Tout semblait positif, tout semblait mérité. Mais Adrien remarqua quelque chose d'inquiétant. Son attention recommençait à se fragmenter. Chaque opportunité voulait une part de son esprit, chaque compliment nourrissait l'ego,
Chaque nouvelle tâche promettait plus, mais exigeait moins de profondeur. Il se rappela alors une vérité essentielle. Ce qui t'a fait réussir peut aussi te faire échouer si tu oublies pourquoi tu as commencé. Une nuit, il ouvrit son carnet, le même qu'il utilisait pour ses 10 minutes de concentration. Il relut ses premières notes, ses intentions simples, son désir de clarté. Il comprit que le vrai succès n'était pas de faire plus, mais de mieux choisir. Alors, il fit quelque chose de courageux. Il refusa certaines opportunités. Il ralentit volontairement, non par peur, mais par maîtrise. Ce choix surprit son entourage, mais en lui, une paix nouvelle s'installa. Adrien avait compris une loi rare. La concentration doit être protégée, surtout quand tout va bien. Et ce choix allait bientôt lui révéler une transformation plus profonde encore, celle de son identité. Adrien ne faisait plus seulement des choix différents, il devenait quelqu'un de différent. Sans s'en rendre compte, sa posture avait changé. Son regard était plus stable, sa parole plus mesurée. Ce n'était pas de la confiance bruyante, c'était une présence tranquille. Chaque matin, il répétait ses rituels simples. 10 minutes de concentration, une priorité claire, un engagement total. Rien d'extraordinaire, mais tout était cohérent. Il comprit alors une vérité profonde. L'identité n'est pas ce que tu déclares, c'est ce que tu répètes. Avant, Adrien se voyait comme quelqu'un de dispersé, toujours en retard sur sa propre vie. Maintenant, il se voyait comme quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Cette transformation attira le respect, pas parce qu'il parlait plus fort, mais parce qu'il était aligné. Les difficultés n'avaient pas disparu, mais il les abordait différemment. Il ne fuyait plus, il faisait face. Et dans ce calme nouveau, Adrien découvrit quelque chose d'inattendu. Le pouvoir de la concentration ne transformait pas seulement sa carrière, mais aussi ses relations, ses décisions et sa paix intérieure. Pourtant, une question essentielle restait sans réponse. Comment rester focalisé quand la vie frappe fort ? La réponse allait arriver à travers une épreuve qu'il n'avait pas choisie. La vie ne teste jamais au hasard. Un matin, Adrien reçut une nouvelle qu'il n'avait pas prévue. Un imprévu sérieux. Un de ceux qui désorganisent tout en une seconde. Avant, il aurait paniqué, perdu le contrôle, cherché une échappatoire. Mais cette fois, quelque chose résista en lui. Il sentit la peur, il sentit le doute, mais il ne les laissa pas prendre le volant. Il s'assit, respira profondément et revint à l'essentiel. Une chose à la fois. La situation était difficile, mais son esprit restait stable. Adrien comprit alors une vérité cruciale. La concentration n'élimine pas les tempêtes, elle t'empêche de chavirer. Il affronta le problème étape par étape, sans précipitation, sans fuite. Et pour la première fois, même dans l'incertitude, il ressentit une forme de confiance nouvelle. Non pas parce qu'il contrôlait tout, mais parce qu'il contrôlait son attention. Quand la tempête passa, il réalisa quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas l'épreuve qui l'avait changé, c'était l'esprit qui l'avait entraîné. Et c'est à ce moment-là qu'Adrien comprit la portée réelle de ce qu'il avait construit. La concentration n'était plus une habitude, c'était devenu un refuge. Mais une dernière transformation l'attendait, celle qui sépare ceux qui progressent seuls de ceux qui élèvent les autres. Adrien n'avait jamais cherché à enseigner quoi que ce soit. Il se contentait de vivre différemment, plus présent, plus calme, plus intentionnel. Mais les gens autour de lui commencèrent à remarquer. Un collègue lui demanda comment il faisait pour rester concentré. Un autre remarqua qu'il ne semblait plus stressé comme avant. Même ses proches sentaient une différence sans pouvoir la nommer. Adrien ne donna pas de longues explications. Il partagea une chose simple. « Je protège mon attention ». Rien de plus. Il comprit alors une loi silencieuse. On influence plus par ce que l'on incarne que par ce que l'on explique. Sans s'en rendre compte, il inspirait. Non par des discours, mais par sa constance. Il aidait les autres à ralentir, à clarifier, à choisir une seule priorité. Et en les aidant, il renforçait sa propre discipline. Adrien découvrit que transmettre ne diluait pas sa concentration. Au contraire, cela la consolidait. Car enseigner, c'est répéter avec conscience. Mais malgré tout ce qu'il avait construit, une question demeurait.
Jusqu'où peut aller un esprit réellement focalisé sur le long terme? La réponse n'allait pas venir d'un événement spectaculaire, mais d'un regard posé sur le temps. 1 an passa. Pas un an spectaculaire, pas un an rempli de miracles visibles. Juste 1 an de constance. Adrien regarda en arrière et eut du mal à reconnaître l'homme qu'il était autrefois. Son travail avait évolué. Ses finances étaient plus stables. Mais ce n'était pas cela qui le frappa le plus. C'était son calme intérieur. Les décisions qui autrefois l'angoissaient étaient devenues claires, presque évidentes. Il ne courait plus après tout. Il choisissait. Il comprit alors une vérité que peu de gens acceptent. La concentration ne change pas ta vie en un jour. Elle la transforme discrètement avec le temps. Chaque jour où il avait protégé son attention avait ajouté une brique invisible à sa nouvelle vie. Rien n'avait été brutal. Tout avait été progressif. Et pourtant, le résultat était immense. Adrien réalisa que la plupart des gens abandonnent, non pas parce que les habitudes ne fonctionnent pas, mais parce qu'elles fonctionnent lentement. Lui avait continué. Et ce qu'il voyait maintenant était la récompense silencieuse de la patience. Mais une dernière leçon l'attendait, la plus simple et la plus difficile à accepter. Adrien comprit enfin ce que beaucoup refusent de voir. Il n'y avait pas de secret caché, pas de formule magique, pas de raccourci. Seulement une vérité nue. Ta vie suit la direction de ton attention. Ce à quoi tu penses chaque jour, ce que tu regardes le plus, ce que tu nourris mentalement. Tout cela finit toujours par devenir ta réalité. Adrien réalisa qu'il n'avait pas changé le monde, il avait changé son focus. Avant, il donnait son attention à la peur, à la comparaison, au bruit. Maintenant, il l'offrait à ce qui construisait. Il comprit aussi pourquoi tant de gens restent bloqués. Ils cherchent à transformer leur vie sans jamais transformer ce qu'ils regardent chaque jour. Cette prise de conscience fut à la fois libératrice et dérangeante. Car elle signifiait une chose claire, il n'y avait plus personne à blâmer. Mais elle signifiait aussi quelque chose de puissant. Il avait désormais le pouvoir de continuer à évoluer, sans dépendre des circonstances. Il n'était pas arrivé au sommet, mais il était enfin sur le bon chemin. Et il savait que tant qu'il protégerait son esprit, sa vie continuerait de s'aligner. Il ne restait plus que quelques pas, des pas simples, mais décisifs. Avec le temps, Adrien comprit une chose essentielle. Ce n'était pas la motivation qui l'avait mené si loin, c'était la routine. Pas une routine rigide, pas une vie contrôlée à l'extrême, mais une structure simple, respectée chaque jour. Il ne se demandait plus s'il allait se concentrer, il savait quand il le ferait. Le matin, avant que le monde ne réclame son attention, quelques minutes de silence, une intention claire, une priorité unique. Cette routine était invisible pour les autres. Personne ne l'applaudissait, personne ne la remarquait. Et pourtant, c'était elle qui tenait tout debout. Adrien réalisa alors une vérité fondamentale. Ce qui change une vie n'est presque jamais spectaculaire. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Quand les jours étaient bons, la routine l'ancrait. Quand les jours étaient difficiles, elle le protégeait. Elle lui évitait de retomber dans l'ancien chaos. Elle lui rappelait qui il était devenu. Adrien comprit que la concentration n'était plus un effort, c'était une seconde nature. Mais il savait aussi une chose, rien n'est jamais définitivement acquis. Il restait une dernière étape, celle qui transforme une habitude personnelle en un héritage durable. Adrien ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Il avançait, simplement, aligné. Et sans le vouloir, son changement avait commencé à se propager. Des personnes autour de lui faisaient de meilleurs choix. Certaines ralentissaient, d'autres apprenaient à dire non. Pas parce qu'Adrien leur disait quoi faire, mais parce qu'il leur montrait ce qui était possible. Il comprit alors une vérité silencieuse. Quand tu changes profondément, tu donnes aux autres la permission de changer aussi. Son calme rassurait, sa clarté inspirait, sa constance donnait confiance. Adrien réalisa que le vrai pouvoir d'un esprit focalisé ne réside pas seulement dans ce qu'il accomplit, mais dans ce qu'il réveille chez les autres. Il n'avait pas bâti une image, il avait bâti une manière d'être. Et cette manière d'être survivrait à ses succès, à ses échecs
et même à son absence. Il comprit alors que le changement réel ne se mesure pas à ce que tu gagnes, mais à ce que tu transmets sans bruit. Adrien n'était pas devenu exceptionnel. Il n'avait pas découvert un secret interdit. Il n'avait pas changé du jour au lendemain. Il avait simplement fait un choix, celui de protéger son attention chaque jour. Et ce choix avait changé sa trajectoire. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était dirigée. Il avait compris une vérité que peu de gens appliquent. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de focus. Le pouvoir qu'Adrien avait construit n'était pas réservé aux gens extraordinaires. Il était accessible à tous. Ici, maintenant. 10 minutes, une seule priorité, un esprit présent. C'est souvent ainsi que les plus grandes transformations commencent. Sans bruit, sans annonce, mais avec constance. La question n'est donc pas si ta vie peut changer. La vraie question est: à quoi vas-tu offrir ton attention aujourd'hui ?